Bonjour, je suis Anthony et je vais vous présenter le dernier lecteur réseau de Cambridge Audio, le Stream Magic 6, qui combine deux autres appareils de chez Cambridge, le DAC Magic Plus et le NP30. Vous allez donc retrouver au sein du Stream Magic 6 les principales fonctionnalités de ces deux appareils. Une brève définition du lecteur réseau, il s'agit en fait d'un appareil qui est capable d'aller lire le contenu d'un périphérique réseau, comme un ordinateur ou un disque dur par exemple, au moyen d'un protocole de communication. Ici, il s'agira de l'UPnP. L'installation du Stream Magic est très simple. Il suffit de connecter soit votre antenne Wi-Fi, soit le câble RJ45 à votre modem, ainsi que les sorties analogiques classiques au format RCA ou au format XLR. Une fois donc connecté, vous aurez accès aux radios Internet ainsi qu'à l'ensemble des périphériques de votre réseau. Nous allons détailler la face avant. Donc, on trouve le bouton de marche arrêt, une entrée USB, un choix parmi trois types de filtres, comme nous avons pour le lecteur CD 651C, des boutons de contrôle de part et d'autre de l'écran, ainsi qu'un bouton rotatif de sélection. Sur la face arrière de l'appareil, nous allons avoir un interrupteur on-off, une prise pour l'antenne Wi-Fi, une seconde entrée USB comme celle de la façade, une prise RJ45 pour le réseau, deux entrées numériques, SPDIF et optique, deux sorties numériques, une entrée USB afin d'y connecter soit votre PC ou votre Mac, avec un paramétrage pour la masse. Comme tous les appareils de la gamme Azure, nous allons avoir ici une entrée infrarouge et le mode de contrôle bus. Et enfin, les sorties analogiques au format XLR ou RCA standard. Une fois donc connecté, à l'allumage de l'appareil, on trouve donc le menu principal. Pour naviguer, il suffit de tourner le bouton de sélection et de confirmer en appuyant dessus. Pour revenir, la flèche vers le haut. Donc nous allons trouver les radios Internet. Voilà, vous pouvez donc choisir soit par emplacement, c'est-à-dire par pays, ou alors par genre. Enfin, on peut également effectuer une recherche de radio. En confirmant, un clavier s'affiche et vous allez pouvoir choisir quelques lettres de la station et ensuite confirmer tout en bas la recherche. Ici, nous allons avoir quelques services de streaming, donc sachant que pour l'instant, il s'agit de services anglais. Enfin, sur le contenu multimédia, nous allons pouvoir sélectionner les serveurs actifs de notre réseau via donc le protocole UPnP. Les fichiers situés sur une clé USB ou sélectionner la file d'attente. Ici, nous allons pouvoir en fait stocker toute une liste de pistes qui seront diffusées au fur et à mesure. Là aussi, nous allons avoir quelques podcasts, en anglais pour l'instant. Une sélection des entrées numériques. Ici, vous allez donc avoir la possibilité d'activer l'entrée USB qui est connectée à votre PC ou à votre Mac, ou alors de choisir les modes numériques, en coaxial ou en optique. Pour l'USB audio, si vous avez un Macintosh, vous n'avez pas besoin d'installer un pilote supplémentaire. Par contre, pour un PC, si vous voulez utiliser le mode en haute définition ou la transmission, le transfert sans perte, il vous faudra installer un pilote qui est disponible sur notre site. Sur le menu Réglages, nous allons avoir accès
à la configuration du Stream Magic un peu plus en détail, comme ici l'enregistrement de l'appareil sur le site de Cambridge Audio, les différents paramètres de réseau, donc que ce soit filaire ou Wi-Fi, le firmware, à savoir la version du logiciel installé, ou la possibilité de télécharger le dernier firmware. On peut changer le nom de l'appareil, donc c'est un nom qui sera diffusé sur le réseau. Un menu avancé qui vous permet d'activer le mode préamplification du Stream Magic. Vous pouvez ainsi connecter directement des enceintes amplifiées et donc le bouton rotatif ici deviendra un bouton permettant de gérer le volume. On peut changer ici par exemple la version de l'USB en passant en USB 1 ou en USB 2. Voilà pour les principales fonctions du Stream Magic. Cet appareil est doté du système breveté de Cambridge Audio appelé ATF. Il a été développé en partenariat avec la société suisse Anagram Technology. Une fois traité, le signal est ainsi optimisé et la qualité musicale considérablement améliorée. Le contrôle de votre Stream Magic 6 peut se faire soit avec les boutons de la face avant, soit avec la télécommande, mais le mieux reste l'usage d'un iPad ou d'un téléphone portable. Il vous suffit de télécharger l'application appelée Stream Magic et vous aurez ainsi accès à l'ensemble des fonctions de votre lecteur. Vous pourrez même afficher les images de vos albums. À noter cependant que la qualité de ces images dépend uniquement du logiciel UPnP que vous avez. La liste des logiciels conseillés est disponible sur notre site. Le Stream Magic 6 peut également aller lire la musique stockée sur votre téléphone avec l'usage du module optionnel BT100. L'application Stream Magic peut également contrôler le volume si vous possédez un amplificateur hi-fi ou home cinéma Cambridge Audio. Il vous suffit de l'indiquer dans les paramètres de l'application. Les formats supportés par le Stream Magic 6 sont nombreux et standards, comme le WAV, le FLAC, le MP3, l'AAC, LOG, etc. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.pplaudio.com. Merci